Nous sommes dans cette saison où nous devons gagner les âmes. C'est la récolte des âmes perdues. C'est ça qui réjouit le Père. Alors le Père nous a donné 12 mois. Parle-moi de ta récolte. En termes d'âmes que tu as gagnées. Quelle est ta récolte? 12 mois. Minimum 12 âmes. Tu as gagné combien d'âmes? Quand tu cherches quelque chose que tu avais et que tu as perdu, ça va te donner une certaine satisfaction. Même une certaine joie. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu chercheras ce que tu n'as jamais eu, ce que tu n'avais pas, tu auras la récompense. Nous sommes toujours dans Luc 18, dans la parabole racontée par Jésus-Christ, la parabole du juge inique, injuste. Alléluia. N'oublie pas que nous parlons sur ce que tu cherches, tu le trouveras. Ce que tu cherches, tu finiras par le trouver. En même temps, nous parlons sur donne un sens divin. Donne une saveur divine. Donne une direction divine. Donne une valeur divine à ta vie. Cela ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Cela dépend de toi. Il y a des choses que Dieu va faire. Il y a des choses que Dieu a promises de faire. Mais il y a des choses que chacun de nous doit faire. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu veut faire. Et il a promis de le faire. Et ces choses engagent la responsabilité de Dieu. Mais il y a des choses que chacun de nous doit faire à la lumière de
la parole de Dieu à la lumière des promesses divines. Jésus-Christ est venu dans ce monde comme serviteur. Il est venu servir. C'est comme quelqu'un qui est servi à table. On te sert. Tu peux ne pas manger. Mais tu as été servi. C'est de cela que je suis en train de parler. Relisons Luc 18. Jésus, verset 1. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il devait toujours. La Bible dit prions sans cesse. Prie sans cesse. Prie sans cesse. As-tu une vie de prière ou ta vie de prière a déjà fait naufrage? Si tu te rends compte que tu ne pries pas assez, tu as besoin d'entrer dans la salle de réanimation spirituelle. Ravive, réanime, réactive ta vie de prière. Si tu veux vivre en tant que chrétien, apprends cette leçon. La prière te permet de rester en contact avec celui qui te fait vivre. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Autrement dit, tout ceux-là qui ne louent plus l'Éternel cessent de respirer. Alléluia. Amen. Qu'il devait toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Et la Bible dit, et c'est Jésus qui poursuit la parabole, pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite,
il se dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Alléluia. Amen. Le Seigneur ajouta, écoutez, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Jésus raconte une parabole. Il prend un homme fort et il prend une personne faible. Est-ce que tu comprends ça? Un homme fort et une personne faible. Et cela rejoint, corrobore ce qui est dit dans 1 Corinthiens 1, 27. Nous découvrons ceci, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Tout ce que Jésus raconte est dans sa parole. Lui-même, la parole de Dieu. Quand il parle, il sait de quoi il parle. Maintenant, il faut que chacun de nous fasse un décryptage spirituel. Et découvre quelle est la révélation contenue dans ce que Jésus a raconté. Alléluia. Amen. Il a choisi un homme fort. Et de l'autre, une personne faible. Et nous trouvons ça dans 1 Corinthiens 1, 27. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons dit, bien-aimés, que les hommes forts, financièrement, matériellement, socialement, sans Dieu, finiront par s'incliner devant des personnes faibles ayant Dieu.
Alléluia. Amen. Nous avons dit que les faibles, des personnes faibles qui marchent avec Dieu, remporteront la victoire sur des personnes fortes sans Dieu. Des hommes forts sans Dieu vont chercher des hommes et des femmes faibles marchant avec Dieu. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Naaman avait cherché Élisée. Pharaon avait cherché Joseph. Le roi Axérus avait cherché Daniel. Bien-aimé. Même Hérode avait donné une mission hommage pour venir lui parler de Jésus-Christ, de l'enfant. Ce n'était qu'un enfant qui venait de naître. C'est pourquoi nous disons ici, ne te laisse pas impressionner par quelqu'un qui est fort politiquement, financièrement, mais qui n'a pas Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu vas voir, si tu lis bien les signes du temps, tu verras que ceux qui se disent forts, politiquement, économiquement, sont en train de s'embourber. Ils sont dans un enlisement total. Alléluia. Amen. Parce que tu peux avoir des moyens. Mais si Dieu ne te donne pas la sagesse qu'il te faut, si Dieu ne te donne pas l'intelligence qu'il te faut, tu risques d'être comme quelqu'un qui n'a pas de moyens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a choisi des personnes faibles. Alléluia. Amen. Nous lisons ça dans 1 Corinthiens. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les forts. Tu veux être fort, commence d'abord par avoir une relation avec Dieu. Celui qui est en relation avec Dieu fera la volonté de Dieu, fera ce qui plaît à Dieu. Et c'est comme ça seulement, lorsqu'on fait la volonté de Dieu, lorsqu'on fait ce qui plaît à Dieu, qu'on peut étonner les gens. Les gens vont se demander qui est cet homme-là? Qui est cette femme-là? Pourquoi? Parce que leur vie ont produit un grand étonnement auprès de plus d'un. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Donc, la grande leçon que nous avons retenue ici, c'est que les faibles, des personnes faibles, marchant avec Dieu, remporteront la victoire sur des personnes fortes
sans Dieu. Et la deuxième leçon que nous avons retenue, c'est que notre vie de prière doit devenir une véritable lutte. Fais de ta vie spirituelle et spécialement de ta vie de prière une véritable lutte. Et que cela devienne comparable à la lutte menée par Jacob face à cet ange-là. Nous sommes dans Genèse combien? 32 combien? 23. Alléluia. La lutte de Jacob. Bien-aimé, tu dois savoir que ta chair ne te permettra pas d'être constamment dans la présence de Dieu. Ta chair va t'empêcher d'être constamment dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Cette parabole que nous venons de lire commence par la vie de prière. Celui qui prie ne doit pas se décourager. Et cette parabole, comme tu peux le constater, termine sur la note d'invitation à la foi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux te dire ce matin? Tu m'as entendu te dire qu'il y avait des navettes infructueuses. Il y avait des tentatives infructueuses de rencontre. Il y avait des portes fermées. Le dossier classé. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je veux que tu saisisses quelque chose. Si tu mènes une vie de prière soutenue, alors il y a des choses que tu dois porter, que tu dois manifester. Celui qui prie, première chose, zéro inquiétude. Zéro inquiétude. Je veux que tu retiennes ça. Zéro inquiétude. Zéro souci. Parce que le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Tu pries, tu es dans la foi, alors ta vie doit être marquée, quelle que soit la situation qui va se présenter à toi. Zéro inquiétude. Zéro souci. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la vie de prière combinée à une réelle vie de foi produit zéro peur. Zéro peur. Zéro peur. Tu n'as peur de rien. Personne ne peut donner une cote, une mention à la peur dans ta vie. Lorsqu'on t'examine spirituellement, on va voir zéro peur.
Il y a des gens qui viennent dans la maison de Dieu qui sont incapables de dormir seuls dans leur maison. J'ai entendu des gens me dire, pasteur, depuis que j'ai reçu vos enseignements, moi qui ne pouvais pas dormir seul, aujourd'hui la peur a disparu. Il dit, c'est que la parole de Dieu a travaillé dans la vie d'une telle personne. La peur ne vient pas de Dieu. La peur vient de l'ennemi. Chaque fois que tu vas commencer à avoir peur, sache que l'ennemi est maintenant en action dans ta vie. Alléluia. Amen. Zéro souci, zéro inquiétude, zéro peur. Alléluia. Amen. Celui qui prie, celle qui prie, leur vie devrait aussi se caractériser par zéro découragement. Zéro découragement. Lorsque je me mets à faire quelque chose, même si je ne vois rien, mais je sais que je finirai par voir. Rien ne peut me décourager. Tu viens dans la maison de Dieu. Les gens, tu dois savoir que dès le jour où tu décides de marcher avec Dieu, de fréquenter cette maison, l'ennemi va susciter des agents pour te décourager. Est-ce que tu as suivi ce qui se passe ces derniers temps à l'église? C'est pourquoi d'ailleurs tu ne me vois plus. Hein? Je suis en train d'observer les choses. Je suis en train de suivre la situation à distance. Ça, ce sont des agents du diable. Que ta vie se caractérise par zéro découragement. Zéro découragement. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Quatrième chose. Si tu as la foi, si tu as la vie de prière, il faut que ta vie se caractérise aussi par zéro complexe d'infériorité. C'est pourquoi je compte organiser avec l'appui d'un frère ici. Ça, je lance cet appel à toute l'église. Tu veux avoir un diplôme d'État? Tu ne l'as pas encore? Tu peux l'avoir. Cette année, nous voulons organiser des sessions d'enseignement en faveur des autodidactes. Nous-mêmes, nous allons prendre en charge. Ah oui. Pasteur, je suis complexé. Quand les gens parlent des choses, je ne me retrouve pas parce que je n'ai pas de diplôme. Tu peux l'avoir l'année prochaine. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Oui, nous voulons organiser ces choses. Il n'est jamais trop tard pour faire, pour bien faire. Ah oui. Moi, je connais des gens qui viennent de passer leurs examens, qui ont repris le chemin de l'école. Alors qu'ils ont plus de 45 ans. Et aujourd'hui, qui ont des diplômes universitaires. Je connais même en Europe quelqu'un qui a cherché son bac à l'âge de 75 ans et qui l'a obtenu. Bien aimé, tu écoutes la parole de Dieu, tu peux aller loin. Bien aimé, tu peux aller loin. Nous disons quatrième point, 0. 0. Zéro complexe d'infériorité. Comment ces gens-là qui ont suivi Jésus-Christ, qui sont devenus ses apôtres et qui étaient sans instruction, pouvaient-ils parler devant des grandes dignités, des nobles de l'époque? Leur relation avec Dieu les élevait. Ta relation avec Dieu aura le mérite de t'élever. Ta relation avec Dieu va t'élever bien. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. 1. 0. Inquiétude. C'est-à-dire 0 souci. 2. 0 peur. 3. 0 4. 0 0 complexe d'infériorité. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Est-ce que tu comprends ces choses? Qu'il soit grand, socialement, matériellement, financièrement, politiquement même. Dieu a dit. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi. Est-ce que tu comprends cette parabole maintenant? Alléluia. Amen. Dans ma version, Josué 1, verset 5, il est écrit: personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Personne ne pourra te résister. Le juge injuste a tout fait pour résister à la femme. Mais je crois que la femme à cette époque-là, je peux me tromper, ça peut être une spéculation, mais on est dans la parole de Dieu. Je crois que la femme, la veuve, avait eu cette portion de l'écriture.
Personne ne peut te résister. Tant que tu vis. Alléluia. Quel qu'il soit. Personne ne peut te résister. Alléluia. Zéro complexe d'infériorité. Zéro complexe d'infériorité. Marche dans l'assurance. Parle avec assurance. Tu arrives là où il y a beaucoup de gens. Tu dois savoir que quand tu arrives là où il y a beaucoup de gens, les gens vont te scanner, vont te regarder. Alors il ne faut pas leur donner l'occasion de te regarder, il faut les regarder. Regarde-les et tu verras qu'ils auront peur de soutenir ton regard. Alléluia. Amen. Quand tu passes au milieu des gens, il ne faut pas regarder ailleurs. Regarde-les. C'est comme si tu passais les troupes en revue. Ah, tu es un prince et tu es une princesse. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Les gens vont se demander, mais elle a quelle assurance? Il a quelle assurance? Tu as vu sa façon de marcher? Tu as vu comment elle nous regardait? Au point de n'avoir même pas eu le temps de poser notre regard sur elle. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un que cette parole est certaine. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Quand tu entends cette parabole racontée par Jésus-Christ, il y a une grande richesse. Je veux vivre sans souci, zéro souci. Je veux vivre sans inquiétude, sans peur, zéro peur, sans découragement, zéro découragement. Je veux vivre zéro complexe d'infériorité. Sans complexe d'infériorité. Alléluia. Amen. Oui, parce que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que tu cherches, tu le trouveras. Mais apprends à donner un sens divin à ta vie. Nous lisons les psaumes de David. Nous voyons que David disait qu'il cherchait Dieu. Il dit, je te cherche. Toi, tu cherches quoi? Toi, tu cherches qui? Il cherchait Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, il était tout à fait normal que la royauté le cherche. Il cherchait Dieu. Tu cherches qui? Tu cherches quoi? Si tu cherches les choses du royaume de Dieu,
les choses d'en haut vont te chercher aussi. La Bible ne dit-elle pas chercher premièrement? Chercher premièrement le royaume de Dieu. Et le reste. Le reste vous sera donné. Alléluia. Amen. Allons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3. Tu dois savoir qu'il y a dans cette vie des choses premières et des choses secondaires. Je parle à quelqu'un. Dans cette vie, il y a des choses premières, tout comme il y a des choses secondaires. Est-ce que tu comprends ça? Nous sommes dans 1 Corinthiens 3, verset 21. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes. Que personne, c'est un ordre, ne mette sa fierté dans des hommes. Pourquoi? Car dans ma version, tout vous appartient. As-tu déjà fait la liste des choses qui t'appartiennent? As-tu déjà fait ta liste des choses qui t'appartiennent? Qu'est-ce qui t'appartient? Regarde, terminons la lecture. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes. Car tout est à vous, ou bien tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est... Acclamez la parole du Seigneur des Seigneurs. Alors, faisons une petite liste. Qu'est-ce que les gens cherchent dans cette vie? Les gens cherchent quoi? Les gens cherchent la gloire. Le Seigneur Jésus a dit, je vous ai donné la gloire. Est-ce que tu as déjà lu Jean 17? Il dit qu'il nous a donné. Tu cherches quoi? Le pouvoir. Il dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir sur toutes les puissances de l'ennemi. Parce que lui-même pouvait dire que tout pouvoir lui a été donné. Et c'est le même pouvoir qui nous a donné. Pourquoi vas-tu chercher ce qui t'a été donné? Alléluia. Amen. Le pouvoir nous a été donné. Tu cherches quoi? La richesse. Je veux être riche. Je veux être riche.
Et les enfants du diable vont dire, s'il faut que je pactise avec l'ennemi pour être riche, je vais le faire. Mais est-ce que tu as lu la parole de Dieu? La Bible dit, vous savez quelle grâce vous avez reçue de la part de Jésus. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et toi, tu vas chercher la richesse chez les diables. Alléluia. Tout nous appartient. Même la guérison nous appartient. Que chacun de nous apprenne à comprendre ces choses-là, à les intégrer à son mode de fonctionnement. Nous pouvons vivre dans cette vie avec zéro maladie. Ah oui. C'est ça le standard divin que nous devons atteindre. Zéro maladie. Chacun de nous doit aspirer à vivre avec zéro maladie. Deux choses. As-tu la vie de prière? Es-tu une personne de foi? Est-ce que ta foi te permet de vivre avec zéro maladie? Si un comprimé, un sirop peut te guérir, oui, prends-le. Mais si tu crois que ta foi peut régler tous ces problèmes, vis par la foi. Alléluia. Amen. Moi aussi, j'ai recours au médecin. Alléluia. Amen. Mais il y a des fois, je fais venir un médecin. Je dis, docteur, non. Je ne prends pas ce produit-là. Non, président, pasteur, je dis non. Si Dieu ne peut pas me guérir, alors laisse-moi tranquille parler. Ça m'arrive souvent d'agir de la sorte. Et puis la maladie disparaît. Pourquoi? Parce que Jésus a dit qu'il a pris tes infirmités. Il s'est chargé de tes maladies. C'est à ce niveau-là que se trouve le problème. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Alors, il faut que cette parole et ta personne deviennent une seule réalité. Et c'est comme ça que tu vas vivre les bienfaits de ce qui a été dit par Dieu. C'est ça, bien-aimé. Jésus a raconté cette parabole pour que chacun de nous comprenne des choses qu'il ne pouvait pas comprendre. Comme quoi tu peux vivre avec zéro inquiétude.
avec zéro peur. Tu peux vivre avec zéro découragement. Même si tout le monde est contre toi. Même si tout le monde ne partage pas ce projet que tu veux commencer. Les gens te disent, est-ce que vraiment? Vraiment, tu ne regardes pas la conjoncture. Comment veux-tu lancer des grands projets comme ça? La situation sécuritaire du pays n'est même pas. Les gens vont te décourager. Mais si ce projet est né de ta relation avec Dieu, ne te décourage pas. Alléluia. Amen. Continue, bien-aimé. Et vis avec zéro découragement. Enfin, vis avec zéro complexe d'infériorité. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alors, je voudrais te montrer 3 choses. Luc 15, verset 8. Où Jésus raconte la parabole de la pièce perdue. Jésus raconte la parabole de la pièce perdue. Oh, j'aime ça. Au verset 8, il dit, ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. Alléluia. Amen. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. Deuxième parabole, au verset 3 du chapitre 15. Alors il dit cette parabole, la parabole de la brebis perdue. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Maintenant au verset 11, nous avons une autre parabole.
La parabole du fils perdu. Il y a eu aussi dans cette famille-là une effusion joyeuse. Lorsque cet enfant qui avait quitté ses parents est revenu là où se trouvaient ses parents, il y a eu une effusion joyeuse. Est-ce que tu comprends ces trois paraboles? Alors je t'aide à bien les comprendre. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Je termine par Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Amen. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir 1 Timothée 1,15. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Jésus-Christ. Le texte parle de Jésus-Christ. Jésus qui veut dire le sauveur. Et Christ qui veut dire loin. C'est-à-dire le sauveur des hommes qui a été loin. Qui a été loin bien avant la fondation du monde. Le sauveur des hommes qui a été loin bien avant la fondation du monde. Dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et dans Jean 4, 34, il dit que sa nourriture était de faire. De faire quoi? Et puis, il y a deux choses. Jean 4 et 34 dit quoi, bien-aimé? Hein? Ma nourriture, je voudrais que nous lisions ça. Jean 4 et 34, il dit quoi? Ma nourriture. Je n'entends pas. Ah, ça commence par la volonté du Père. La volonté. Ensuite, l'accomplissement. Est-ce que tu comprends? Fais la volonté du Père et accomplis son œuvre. Parce que souvent quand nous parlons du salut, nous disons souvent que la grâce se trouve auprès du Père. Tandis que le salut réside en Christ. Non, bien-aimé. Comprenons bien les choses. L'œuvre du salut découle de la volonté du Père.
l'œuvre du salut est l'œuvre du Père. Or, le Père ne pouvait pas envisager l'œuvre du salut sans faire intervenir l'Esprit et Jésus-Christ. Ah oui, dès le commencement, l'œuvre du salut, c'est l'œuvre du Père. Il ne pouvait le faire sans l'Esprit ni sans son Fils. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus dit que sa nourriture, ce qui doit te faire vivre, ce qui doit te faire vivre, c'est ce que tu dois chercher. Ce qui doit te faire vivre, c'est ce que tu dois chercher. Oui. Bien-aimé, tu as lu cette parabole de la pièce perdue. Il y a eu quoi? Il y a eu après la joie. Alléluia. Amen. Tu as lu la parabole de la brebis égarée. Après, il y a eu quoi? Il y a eu réjouissance. La parabole du fils égaré, il y a eu quoi? Il y a eu réjouissance. Ce qui réjouira le Père, ce n'est pas l'acquisition des choses de ce monde. Ce qui réjouira le Père, c'est lorsque tous nous comprendrons que nous devons entrer dans la grande saison de la récolte d'âmes. Nous sommes dans cette saison où nous devons gagner les âmes. C'est la récolte des âmes perdues. C'est ça qui réjouit le Père. Alors le Père nous a donné 12 mois. Parle-moi de ta récolte. En termes d'âmes que tu as gagnées. Quelle est ta récolte? 12 mois. Minimum 12 âmes. Tu as gagné combien d'âmes? Tu es assise dans la maison de Dieu. Tu as gagné combien d'âmes? C'est ça qui réjouira le Père. C'est ça qui réjouit le Père. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un cherche quelque chose qu'il avait, il cherche la chose avec persévérance. Il finit par l'avoir. Il y a une attitude de satisfaction. Mais lorsque quelqu'un cherche quelque chose qu'il n'avait pas, ce n'est plus un problème de satisfaction. C'est un problème de récompense. Quand tu cherches quelque chose que tu avais et que tu as perdu, ça va te donner une certaine satisfaction, même une certaine joie. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu chercheras ce que tu n'as jamais eu, ce que tu n'avais pas, tu auras la récompense. La récompense, bien aimé, c'est pour les conquérants. La récompense, c'est le butin. Le butin qui est donné aux conquérants, aux vainqueurs. Des gens qui ont réussi à arracher des âmes perdues du feu. Ils les ont arrachées du feu. Ce sont des conquérants. Dieu veut que tu entres dans cette grande saison de grande récolte d'âmes.
Ça, c'est le sens de ces paraboles que nous venons de lire. Oui, bien-aimé. 12 mois. Combien d'âmes as-tu gagné pour le Seigneur? 52 semaines. 52 semaines. Je crois, je ne me trompe pas. Tu as gagné combien d'âmes? Tu as amené combien d'âmes dans la maison de Dieu? C'est pourquoi le Seigneur dit que chacun aura sa récompense. Cherche, bien-aimé, dans cette vie, non pas seulement ce qui te réjouirait, mais ce qui réjouirait le cœur de Dieu. Et quand tu auras trouvé ce qui réjouirait le cœur de Dieu, même si l'ennemi s'attaquait à toi, tu remporteras sur l'ennemi. Même si l'ennemi t'infligeait je ne sais quelle maladie, je ne sais quelle infirmité, tu auras la victoire sur l'ennemi. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu as encore 1 mois et demi devant toi, tu peux te ressaisir. 12 mois, 52 saisons, tu as apporté quoi dans la maison de Dieu? Dans la maison de Dieu, on met des paniers. On met des paniers. Alléluia. Amen. Pour recevoir des billets de banque, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais dans cette autre maison-là, dans cette autre maison où il n'y a ni jour ni nuit, il y a des paniers aussi qui reçoivent non seulement des prières, mais des âmes de ceux qui sont sauvés. Ton panier est encore vide au ciel. Dieu veut que tu le remplisses. Et tu le remplisses de quoi? Remplis ton panier d'âmes. D'âmes perdues que tu auras gagné pour la gloire de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu dit ce que tu cherches, tu le trouveras. Et en même temps, Dieu dit donne un sens. Celui qui gagne les âmes donne un sens à sa vie. Ah oui, celui qui gagne les âmes donne un sens à sa vie. Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs.